Bonsoir, moi c'est Nafissatou. Je voulais demander à l'évangéliste, est-ce qu'une jeune fille peut donner des conseils à sa mère sur sa vie privée? Oh, merci. Ça, c'est une question pertinente. Ça, c'est vraiment une bonne question. C'est aussi d'actualité. Oui, une jeune fille peut donner des conseils à sa mère sur sa vie privée. Bon, c'est un peu mal vu en Afrique parce que c'est des choses qu'on n'a pas souvent vues en Afrique. C'est des choses qui sont souvent vues à l'Occident. Mais maintenant, de nos jours, où les Africains ont beaucoup voyagé, où ils sont maintenant partis dans tous les pays, on essaie quand même d'accepter les conseils de son enfant. Il faudra dire que quand nous grandissons, pendant que nous grandissons, c'était quand même difficile à nous, jeunes filles, de poser des questions à nos parents, surtout sur leur vie privée. Mais maintenant, la génération maintenant, ils veulent bien poser la question sur la vie privée des parents, ils veulent savoir où tu vas, quand tu es parti, ils veulent savoir où tu es, à quelle heure tu vas rentrer. Et c'est la nouvelle génération. Et donc on doit s'y faire, on doit s'y faire avec. Ici, c'est normal qu'une fille pose des questions à ses parents sur sa vie privée. Elle peut demander, maman, qui est cette personne, où tu vas, qui est telle autre personne, à quelle heure tu rentres, pourquoi tu es rentré tard, maman, où tu étais. Ça, c'est des questions qu'ici, on n'a pas de problème avec ça. Ce n'est pas tabou. Mais en Afrique, c'est des questions qui sont tabous. Donc, ce qui fait qu'il y a des conflits entre les parents, comme je le disais tantôt, il y a des conflits entre ces choses-là. C'est des choses de la vie, mais des choses privées. Il y a des conflits entre les parents et les enfants pour surtout ces choses-là. Parce que ce que nous n'avons pas fait avec nos parents, on trouve quand même un peu difficile que nos enfants nous le fassent. Mais ce que nous devons comprendre maintenant, c'est que nous sommes à l'étranger. Nous sommes allés voir d'autres cultures. Nous sommes allés voir d'autres générations. Nous sommes dans d'autres pays qui voient la chose différemment. Donc normalement, on doit maintenant se plier à cette manière de voir. La fille peut poser vraiment des questions à sa mère. Elle peut poser des questions à sa mère sur sa vie privée et tout ça. Mais il faut le faire avec caution. C'est-à-dire il faut le faire avec attention. Il faut le faire avec respect. Il faut le faire vraiment avec vraiment une marge. Vraiment une marge. Il faut aussi trouver le moment. Il faut aussi trouver le cadre. Il ne faudrait pas que tu poses des questions à ta maman sur sa vie privée dans un milieu où il y a beaucoup de monde ou bien dans un milieu où il y a 3 personnes. Quand tu veux poser des questions à ta maman, tu l'appelles dans la maison et puis tu lui dis « Maman, je veux te parler ». Alors tu peux lui parler directement, tu peux lui poser des questions « Maman, pourquoi cela est fait ? Maman, pourquoi cela est fait ? Maman, pourquoi cela est fait ?» Et je pense que normalement, la mère ou le père devait comprendre cela. Il devait comprendre que sa fille, même les enfants de 7 ans, 8 ans, 10 ans, posent des questions à leurs parents. À plus forte raison, une jeune fille qui a déjà atteint l'âge de la puberté. Et moi, je disais que ce ne serait pas une mauvaise chose de poser des questions à sa mère, mais il faudra le faire dans le respect, dans le calme, dans la patience, et puis dans un cadre ou bien à un moment opportun. Un moment opportun. Tu peux te lever le matin, si tu ne vas pas à l'école, tu dis « Maman, est-ce que je peux te parler ?» Et elle vient et tu lui parles calmement et tranquillement. Avec vraiment un ton calme et un ton respectueux. Et aussi, il faut qu'on se dise que il faut que tu comprennes que c'est des choses que ta mère n'a jamais fait et donc elle ne connaît pas cette procédure. Est-ce que tu entends Nafissatou? Elle ne connaît pas cette procédure. Donc quand cette procédure lui arrive, elle est choquée, elle est traumatisée et ce qui fait que sa réaction peut être une réaction que tu n'attends pas. Sa réaction peut être négative, sa réaction peut être une réaction colombeuse, sa réaction peut être une réaction de personne qui est frustrée parce que la mère même n'a jamais eu cette opportunité-là. Elle n'a jamais eu cette opportunité de poser des questions privées à ses parents. Donc elle ne connaît pas ce que c'est. Elle n'a jamais fait ça. Donc quand cela arrive, ça la choque. Mais sinon,
de nos jours, c'est pas mauvais de poser des questions sur la vie privée de sa mère. Je répondis à ta question. Merci. Deuxième question est que qu'est-ce qu'une jeune fille doit faire si elle a offensé sa mère? Ok. Merci Nafissatou. Ça c'est une question qui est très très importante parce que la Bible dit que tu dois honorer tes parents et pour que tu puisses avoir longue vie. Donc si tu as offensé ta mère, même si tu ne l'as pas offensée, qu'elle dit que tu l'as offensée, la première des choses à faire, c'est de lui demander des excuses. Quelqu'un qui demande des excuses, ce n'est pas quelqu'un qui est petit, c'est quelqu'un qui est plutôt grand. Quand tu demandes des excuses à ton père ou à ta mère, ça veut dire que tu es mature. Ce n'est pas parce que ta mère a raison ou ce n'est pas parce que tu as raison. Mais seulement, tu sens que ta mère dit qu'elle est offensée, automatiquement, tu n'attends pas. La Bible dit qu'on ne dort pas avec la colère. Quand tu sens qu'il y a la colère de ta mère ou de ton père, tu vas promptement lui demander « Maman, excuse-moi pour ce que j'ai dit si ça t'a offensé. » Ou bien « Papa, excuse-moi pour ce que j'ai dit si ça t'a offensé. » Là, tu demandes des excuses, tu demandes pardon. Parce que le pardon t'a grandi. Et le pardon, c'est une chose essentielle dans la vie. Parce que si tu n'apprends pas à demander pardon à tes parents, dans ton foyer de demain, ce sera difficile que tu demandes pardon à ton mari. Ton foyer de demain se prépare à la maison. Souvent même si ton mari a raison, tu vas lui demander pardon encore. C'est ça qui est la soumission. Il a raison, il n'a pas raison. Si ton mari est fâché, tu dois lui demander pardon. Donc tu dois exercer ce pardon-là chez toi à la maison. Si tu demandes pardon à ta mère ou à ton père, ce n'est pas parce que tu te rabaisses à eux ou bien tu deviens petit. Non, tu deviens grand. Parce que quand eux-mêmes ils vont réfléchir dans la maison, ils vont dire « Ah, l'enfant m'a demandé pardon, mais moi aussi je vais appeler l'enfant pour lui demander pardon. » Donc le pardon c'est très 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 important. Quand tu ne demandes pas pardon, tu boucles le chemin de ton bonheur. Tu boucles le chemin que le Seigneur avait ouvert pour toi. Souvent les gens pensent que le pardon est une chose très importante. Très 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 importante. Souvent tu es fâché avec quelqu'un et puis tu boudes la personne. Alors que tu as fermé un chemin que peut-être le Seigneur voulait ouvrir pour toi. Alors qu'il y a ta bénédiction qui est à côté. Et à force d'être fâché avec la personne, à force de garder la rancœur à la personne, ta bénédiction peut passer à côté de toi. Et ça, c'est l'ennemi qui fait ça souvent. L'ennemi nous empêche de demander pardon quand on est offensé. L'ennemi nous empêche de parler avec nos amis. L'ennemi nous éloigne de notre chemin. Parce que l'ennemi sait que si tu es sur ce chemin-là, tu vas aboutir. Donc l'ennemi t'enlève sur ce chemin, il t'enlève les personnes qui doivent t'aider devant toi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas perdre ta bénédiction. Donc il faut toujours demander pardon. Toujours. Vous voyez les Américains ici, chaque fois qu'ils ont fait quelque chose, apologize, I'm sorry. Ça seulement c'est quelque chose que j'ai dans ce pays-là. Toujours, et ils sont là seulement que demander des excuses. Tout ce qu'ils font c'est excuses, apologie et puis excuses. Et ça c'est très 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 important. Demander des excuses, ce n'est pas se mettre en bas de quelqu'un, ce n'est pas être esclave de quelqu'un. Mais c'est seulement, il faut enlever l'ennemi devant toi. Il faut enlever l'ennemi devant toi. Quand tu demandes des excuses, la Bible dit bénissez ceux qui vous bénissent et ceux qui vous maudissent. Priez pour eux. Parce que deux fois ton ennemi là, c'est lui-même qui a ouvert la porte du bonheur pour toi. Maintenant comme toi tu ne sais pas, tu vas venir fermer toi-même ta porte. C'est ce que le pasteur a prêché aujourd'hui. Parce que pour que ta porte soit grandement ouverte là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te frustrer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'énerver. Maintenant, si toi tu as la révélation de ton bonheur là, si la personne vient t'énerver, tu bénis la personne. Si la personne vient te frustrer, tu bénis la personne. Tu pries pour la personne, tu lui dis pardon. Et quand tu fais ça, la Bible dit que le Seigneur va mettre la braise sur la tête de ton ennemi. Comme la Bible dit, la bataille n'est pas à nous, la bataille c'est à Dieu. Donc quand tu laisses ta bataille à Dieu, tu restes toujours vainqueur. Quand tu laisses ta bataille à Dieu, tu restes toujours vainqueur. Tu ne peux pas faire ta bataille et puis Dieu aussi va faire la même bataille. Quand tu laisses ta bataille, tu dis Dieu, voici ma bataille. Regarde comment je suis traité, regarde comment je suis. Quand Dieu va faire ta bataille là, toi-même tu seras dépassé. Mais si toi-même tu veux faire ta bataille, Dieu va te laisser et puis ça va arriver nulle part. Ça va fermer tes portes.
Ça veut dire que Seigneur, moi je suis plus grand que toi, moi mais j'ai fait mon palabre. Alors Dieu boucle. Il dit bon, il faut te battre. Quand tu vas finir de te battre, si tu as gagné, viens me dire. Si tu n'as pas gagné aussi, viens me dire. C'est comme ça que les gens vont, ils s'en vont se cogner la tête et puis après ils reviennent à Dieu. Donc faites très attention. Le pardon, c'est quelque chose de très important. Quand tu demandes pardon à quelqu'un, c'est que tu as reçu la révélation du pardon. C'est pas que ça fait mal. Ça fait mal, nous tous on est passé par là. Mais le pardon est une chose très importante. Très importante. La personne à qui tu as demandé pardon, la personne va penser que la personne est plus grande que toi. Mais la personne ne sait pas que le pardon que tu viens de demander là, quand Dieu va tourner ça comme ça là, tu vas avoir la bénédiction devant toi. Donc, c'est comme ça, il faut demander toujours pardon. J'ai répondu à ta question. Oui, merci. Amen. Ma troisième question est, qu'est-ce qu'une mère doit faire si elle a offensé son enfant? Merci, ça aussi c'est une question aussi vraiment d'actualité. Ce qu'une mère doit faire quand elle a offensé son enfant, c'est aussi de demander pardon à son enfant. C'est vice-versa. Demander pardon à son enfant, mais il ne faut pas attendre le pardon de la mère. Souvent, les parents sont un peu orgueilleux. Même s'ils n'ont pas raison, il y a des parents, même s'ils n'ont pas raison, même s'ils ont raison, ils n'ont pas raison, ils veulent pas ils se trouvent honteux de demander pardon. Ils se trouvent petits de demander pardon. Il y a des parents comme ça. Mais il ne faut pas vraiment attendre le pardon de ton père ou de ta mère. Si par exemple ton père et ta mère t'a offensé, si tu attends qu'ils ne soient pas venus te demander pardon, toi-même, pour les confondre là, toi-même tu te lèves et puis tu te demandes, maman pardon, papa pardon. Eux-mêmes quand ils vont s'asseoir dans leur maison, ils vont dire, mais c'est moi-même j'ai offensé mon enfant et puis mon enfant vient me demander pardon. Eux-mêmes ils auront du remords et ils vont te respecter. Et ils vont même te demander aussi, pardon, c'est moi, je devais te demander pardon. Mais il ne faut pas toujours attendre que les parents viennent. C'est vrai, tu es fâché, maman, tu m'as fait ça, papa, tu m'as fait ça, je ne suis pas contente. Non, tu ne peux pas attendre que ta maman vienne te demander pardon ou ton père vienne te demander pardon. Même si ça devait être le cas, même si c'était la normale. Tu attends qu'ils ne sont pas venus, toi-même tu te lèves. Tu dis, maman, vraiment, je te demande pardon. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, tu as eu un comportement, mais moi je viens te mettre à genoux devant toi et je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Toi, tu es grand devant Dieu. Normalement, ce qui s'était passé, si la mère a offensé un enfant, c'est la mère ou le père qui vient demander pardon. Ça, c'est la norme. Mais s'ils ne le font pas, alors toi-même, tu vas vers eux pour demander pardon. Le pardon qui est là, ce n'est pas que j'ai raison ou je n'ai pas raison. Le pardon qui est là, c'est dire que quand il y a une situation donnée, que tu aies raison ou pas, toi qui es la plus, toi tu te fais grande. Toi qui te fais, tu devant Dieu. Toi, tu demandes pardon à la personne. Et c'est très important. Parce qu'il ne faut pas attendre seulement que tu dis que ouais, j'ai raison. Deux fois même tu n'as pas raison, puis tu demandes pardon. C'est là même que le Seigneur agit. Parce que le Seigneur connaît dans le cœur. On dit Dieu regarde le cœur. Il connaît qui a raison, qui n'a pas raison. Et toi, tu te lèves, tu vas demander pardon. Et le Seigneur sait que toi, tu as raison. Le Seigneur ne va pas te laisser. Le Seigneur va combattre ton palabre. Il va combattre pour toi. Parce qu'il sait que vraiment tu as été offensé, mais toi encore tu t'es levé pour aller demander pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour ne juge pas. L'amour, c'est spontané. L'amour ne se dit pas, mais elle se manifeste. Tu comprends? Et c'est ce que Dieu a demandé. Il a demandé qu'on s'aime les uns les autres. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un t'a offensé, que tu sais que tu as raison, tu vas demander même pardon à la personne. Ça, c'est un signe d'amour. Ça, c'est un signe d'amour. J'ai répondu à ta question. Merci. Bien-aimés, je vous dis merci de participer de loin ou de près à l'émission Zorobabel avec Jésus, on est devant. Je remercie aussi la Télé Colombe qui nous a reçus aujourd'hui dans son enceinte pour nous aider avec l'émission Zorobabel avec Jésus on est devant. Et j'espère que vous avez été satisfaits. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans les questions et dans les réponses. Et nous attendons vos feedbacks. Vous pouvez envoyer vos messages sur amourdieu68@yahoo.com. Amourdieu, c'est en un mot. Amourdieu68@yahoo.com.
Et vous pouvez aussi commenter l'émission et nous donner aussi des suggestions. Nous remercions la télé Colombe qui fait vraiment beaucoup pour les chrétiens. Et merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde, vous protège, que Dieu vous élève et que Dieu vraiment soit votre partage. Amen.